On vient de parler avec une des psychologues qui a travaillé à la conception du jeu Fortnite, un jeu très populaire qui est également visé depuis la fin de la semaine par une demande d'action collective parce qu'on dit qu'il créerait une dépendance chez les joueurs et que ça aurait été conçu vraiment volontairement de cette façon-là. Avec moi ce matin, Maître Jean-Philippe Caron, qui est l'un des avocats derrière cette demande d'action collective. Bonjour, Maître Caron. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci d'être là. Également, Stéphanie Harvey, alias Miss Harvey, donc joueuse professionnelle. Bonjour. Tout d'abord, vous avez entendu donc cette entrevue-là. Comment vous réagissez à l'entrevue avec la psychologue, Maître Caron? Moi, je ne peux pas commenter publiquement l'entrevue qu'on vient d'entendre pour la simple et unique raison que le dossier est devant les tribunaux et que cette personne-là est un des témoins clés qu'on va devoir interroger plus tard dans le processus. Donc, je vais m'abstenir à ce moment-ci de quelconque commentaire au égard à ce qui vient d'être dit. Depuis la publication de votre demande d'action collective, est-ce que vous avez reçu des communications de la part de parents qui sont touchés par la problématique? Oui, on a eu extrêmement de commentaires, près de 250 commentaires qui ont été envoyés à travers notre site Web, de partout au Canada et en Europe. 250? Oui, 250 avec des histoires qui sont assez troublantes. On va pouvoir y revenir dans les prochaines semaines. On va rencontrer toutes les personnes qui nous ont contactés. Je vais profiter de la tribune que vous m'offrez aujourd'hui également. S'il y a des gens à la maison qui ont vécu des situations de dépendance, notamment par les services qui sont offerts par le Grand Chemin, on vous invite fortement à entrer en contact avec nous à travers notre site Web au calexboutique.com dans la section Action collective pour nous transmettre vos coordonnées, votre histoire. On veut vous parler, on veut vous rencontrer, on veut savoir, on va aller au fond des choses par rapport à cette situation-là. Donc, vous êtes déterminé à aller plus loin par rapport à tout ça. Donc, on va voir, entre autres, si l'action collective sera autorisée par les tribunaux. Ça, c'est la première étape. Stéphanie Harvey, comment vous réagissez à tout ça, vous, ce matin? Moi, j'ai beaucoup plus de questions que de commentaires, dans le sens que, moi, en lisant ce que j'ai vu dans les journaux, en fait, c'est pour ça que je suis un peu contente d'être ici, parce que je suis assise à côté de la personne qui s'en occupe. Mais oui. Il y avait beaucoup de problématiques qui semblaient intéressantes, qui semblaient quelque chose que je parle souvent dans les médias, ce qui veut dire la responsabilité par rapport à ce qui se passe sur l'Internet au niveau, que ce soit du gouvernement, qu'il n'y a pas vraiment de règles présentement, que c'est un peu le free-for-all, que les jeux peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Mais, dans l'autre sens, il y avait beaucoup de déresponsabilisation de l'éducation parentale là, qui semblait très, très étrange. Donc, des choses comme des enfants en bas de 13 ans qui jouent au jeu, alors que le jeu est clairement écrit comme un jeu 13 ans et plus. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup de questionnements par rapport à cette situation. Vous pouvez nous résumer un peu, pour ceux qui connaissent moins Fortnite, en quoi c'est pas adapté, à votre avis, aux plus jeunes, aux moins de 13 ans? Bien, c'est sûr que c'est un jeu qui est dit pour les teens, là, pour les adolescents et plus, donc 13 ans et plus. Ça veut dire que si le parent décide de laisser un enfant de moins de 13 ans à jouer à ce jeu, bien, c'est sûr qu'il y a plus de risques que ça soit problématique. Ensuite de ça, on en a mentionné un peu, là, les loot box, là, comme on dit dans le terme du game design, les boîtes de loterie qu'il y a dans le jeu. Fortnite l'a retiré du jeu depuis 2019. Donc ça, ce n'est plus dans le jeu. Et moi, je pense que ça, c'est un problème qui est intéressant, un problème qu'on doit s'attaquer en tant que société. Ces boîtes-là, ça veut dire que ça reprend un peu comme la loterie, le concept de loterie vidéo. C'est carrément ça. On a une boîte, on ne sait pas trop ce qu'on retrouve. Donc ça, c'est un problème. On a hâte d'avoir la prochaine aussi, après. Fait que ça, c'est un problème. Mais est-ce que ça démontre le besoin de poursuivre Fortnite, de faire un recours collectif là-dessus? Moi, je pense qu'on ne s'attaque pas à la bonne personne ici. On devrait s'attaquer à la législation de tout ça, aux règles qu'on a en tant que société, du fait que, justement, on se met la tête dans le sable. Responsabilité multiple, c'est ce que vous dites. Donc, autant le gouvernement que les concepteurs de jeux vidéo également, les parents aussi. Maître Caron, vous voyez ça différemment de votre côté? Oui, bien sûr, mais je vais y aller un petit peu de l'expérience qu'on a vécue depuis hier. On a fait énormément d'entrevues sur le sujet, puis il y avait deux constantes. Il y avait les personnes qui avaient eu la chance de lire la demande et ceux qui n'avaient pas eu la chance de lire la demande. J'invite tout le monde à la maison. Elle est disponible sur notre site Internet, la demande, d'en prendre connaissance. C'est assez étoffé, elle fait 37 pages, puis peut-être que vous allez mieux comprendre les bases juridiques. J'ai même parlé à des personnes. Mais grosso modo, c'est plus le devoir d'information d'un fabricant de produits qu'on attaque, à savoir qu'on a l'obligation dans notre société de divulguer les risques inhérents à l'utilisation d'un produit, puis les similarités entre qu'est-ce qui s'est passé dans l'action collective sur le tabac au début et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, dans le fond.
Vous dites que sciemment, on a voulu rendre les joueurs dépendants du jeu. Exactement. On a bâti un produit dans le but que l'utilisateur soit addicté, accroché au jeu. Particulièrement au niveau des enfants, je trouve ça intéressant qu'est-ce que vous avez dit par rapport au public cible, puisqu'il y a une citation dans notre demande introductive d'instance dans le volet publicité aux enfants de moins de 13 ans, qui est un commentaire de la psychologue que vous avez eu tout à l'heure par rapport à comment que le jeu a été créé pour viser les jeunes garçons en bas âge avec les couleurs, le recours à un monde, pas de violence. En tout cas, c'est quelque chose qui est très intéressant à analyser. Puis honnêtement, j'invite les gens à prendre connaissance. Peut-être que votre vision de la chose va changer après avoir lu les allégations. Parce que nous, bien honnêtement, ça fait quelques semaines qu'on travaille sur ce dossier-là, puis on a été profondément touchés et troublés. Stéphanie Harvey, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui parle vraiment d'un problème de santé publique lié à la dépendance des jeux vidéo. Est-ce que vous admettez quand même que les jeux vidéo vont trop loin? Moi, encore une fois, je pense pas que c'est les jeux vidéo qui vont trop loin. Je pense que c'est la non-réglementation. Présentement, là, moi, je dis tout le temps que l'Internet, c'est le Far West. OK? On n'a pas vraiment de réglementation, que ce soit pour la cyberintimidation, la cyberdépendance, le support aux parents, le support aux professeurs, aux écoles. On est, je dirais, en bon anglicisme, en denial qu'il y a un problème. Donc, en déni? En déni, exact, oui. qu'il y a un problème. Est-ce que, dans le cas du recours collectif, les 250 personnes qui ont contacté vraiment ce sujet là, qui vous ont contacté, est-ce que les 250 étaient vraiment victimes de cyberdépendance? Il faut savoir que la cyberdépendance, c'est une maladie. Ça a été reconnu comme une maladie. Ça ne veut pas dire que notre enfant joue 3 heures par jour, qu'il est cyberdépendant. C'est ça, je pense aussi. Il ne faut pas penser que tout le monde peut le devenir. Exact. Et c'est très, très important qu'on en parle aujourd'hui, que c'est pas parce qu'un enfant joue énormément à des jeux vidéo qu'il est cyberdépendant et qu'il a un problème. C'est pas parce qu'un enfant consomme un jeu vidéo que c'est négatif. Au contraire, la plupart des gens qui jouent à des jeux vidéo, c'est un univers qui est extrêmement positif pour eux. Et c'est ça que j'ai peur avec avec présentement ce qui se passe dans les médias, comment on attaque le jeu alors qu'on devrait attaquer, pas nécessairement attaquer, mais qu'on devrait plus faire de la prévention plutôt que de pointer du doigt. Moi, je dirais là, un jeu qui est en fait victime de l'industrie au complet. Là. Et M. Caron, vous dites, on a un dossier là. Il y a deux points que je vais amener. Déterminé à aller plus loin. Je vais amener en terminant, on a très quelques secondes. Mais la définition de dépendance, c'est pas à nous en tant que cabinet d'avocats de déterminer ça. C'est une preuve d'expert qui va être faite dans le cadre du procès. Puis la définition du groupe pour venir quantifier qu'est-ce qu'une dépendance aux jeux vidéo va être fait en temps et lieu, comme on a fait par rapport au tabac. Le groupe de Les Tourneaux qui est venu déterminer combien de cigarettes devaient être consommées par jour. Ça a été fait à la suite de l'audition de l'action collective. Donc, il est trop tôt aujourd'hui. On est au début du processus. Il faut faire confiance au processus. Et pour ça, il faut voir si les tribunaux donneront leur feu vert à la demande d'action collective que vous avez réclamée. Maître Jean-Philippe Caron, merci d'avoir été là. Stéphanie Harvey, joueuse professionnelle, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.